Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de dimanche, le principe du péché. Genèse 6, verset 5. À la fin de la création, Dieu déclara que tout était très bon. Genèse 1, verset 31. Puis le péché entra dans le monde et la situation changea. Les choses n'étaient plus très bonnes. La création parfaite de Dieu était désormais entachée par le péché et toutes ses conséquences désastreuses. La rébellion atteignit un point de non-retour à l'époque de Noé. L'humanité entière était mauvaise. La Bible ne nous donne pas beaucoup de détails. Voir livre Patriarche et Prophète, chapitre 7, les pages 69 à 72, écrits par Ellen G. White, pour en savoir plus. Mais manifestement, même un Dieu aimant, patient et indulgent ne pouvait plus tolérer cette transgression et cette rébellion. Comment les choses ont-elles pu dégénérer si rapidement? La réponse n'est peut-être pas si difficile à trouver. Combien de personnes aujourd'hui, en prenant conscience de leurs péchés, ne pensent pas un instant à se poser cette même question? Comment les choses se sont-elles détériorées si vite? Lisons les textes suivants. Genèse 3, verset 6, Genèse 3, les versets 11 à 13, Genèse 4, verset 5, Genèse 4, verset 8, Genèse 4, verset 19, Genèse 4, verset 23, Genèse 6, verset 2 et Genèse 6, versets 5 et 11. Notez le sujet qu'ils abordent. Prêtez attention à la progression constante du péché. Genèse 3, le verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Genèse 3, les versets 11 et 13. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Genèse 4, le verset 5. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Genèse 4, verset 8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Genèse 4, le verset 19. Lémec prit deux femmes. Le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre Tsila. Genèse 4, verset 23. Lémec dit à ses femmes, Ada et Sila, écoutez ma voix, femme de Lémec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Genèse 6, verset 2. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Genèse 6, versets 5 et 11. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Verset 11. La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Le constat fait dans les textes de Genèse 6, le verset 5 et le verset 11, s'appuie sur une réalité. Il y avait une histoire derrière cela. Ce terrible résultat avait une cause. Le péché s'était progressivement aggravé. C'est d'ailleurs souvent le cas. Le péché n'est pas comparable à une coupure ou une blessure. En effet, quand nous faisons le mal, un processus de guérison naturel et automatique s'enclenche. En revanche, s'il n'est pas contrôlé, le péché se multiplie à l'infini jusqu'à mener à la ruine et à la mort. Il n'est pas nécessaire d'imaginer la vie avant le déluge pour comprendre le fonctionnement de ce principe. Nous pouvons faire ce constat autour de nous chaque jour. Il n'est pas étonnant que Dieu déteste le péché. Il n'est pas étonnant que tôt ou tard le péché soit éradiqué. Un Dieu juste et aimant ne peut rien faire d'autre. Mais il y a une bonne nouvelle, bien sûr. Dieu veut se débarrasser du péché, mais il veut sauver les pécheurs. C'est l'objet de l'alliance. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.